On n'est ni purement zététicien insupportable, mais on veut aussi remettre de l'ordre, parce que le but c'est pas qu'on se foute de notre gueule, qu'on dise mais regardez ce que vous avez dit dans votre émission, c'est complètement débile. On est les premiers. J'ai cité Jean-Pierre Vilesco, les gars. Je cite René Guénon, je cite, je veux dire, les Tours du Diable. Enfin, il y a plein de trucs où c'est complètement barge et il n'y a pas de souci. Mais il y a ce qui relève du spéculatif. Georges Clemenceau avait dit qu'il y a deux variétés des juifs, les juifs spéculateurs et les juifs spéculatifs. Moi, c'est la variété juif spéculatif. Je crois que beaucoup d'hommes sur Terre pas prêts à prendre existence autrement. Qu'allez-vous faire alors? On ne vous fera aucun mal. Simple hypnose collective, c'est tout. Décidément, c'est encore une idée fixe et vous hypnotisez les gens. Mais avec nous, vous savez, des trucs pareils, ça ne prend pas. Oh. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Je ne suis pas organisé pour gagner de l'argent. De l'ésotérisme, du symbolique. J'en renvoie toujours aux 4 sens de l'écriture, bordel. De toute façon, François y reviendra bientôt. Moi, ce que j'aime, c'est le sens anagogique. Donc, effectivement, le sens anagogique, le 4e sens qui couronne les autres, certes. Mais avec nos exposés, on a envie de donner cette conscience, d'abord, avant tout, de ce qu'il y a déjà de sourcé. On veut donner les sources, parce qu'on n'est pas non plus des récentistes qui disons que tout a été fabriqué au XVIe siècle, quoi. On va dire, on a ça, puis après, le débat. Les gars, c'est pour ça qu'il y a le Discord, c'est pour ça qu'il y a le chat. S'il y a des trucs qui vous cassent les bonbons, eh ben venez, dites-le. La chute de l'âge du bronze. La Mésopotamie à l'âge du fer. Le barbare. Le haut Moyen-Âge. Putain, t'as tellement chaud dans cette merde. Je sais pas comment ils font les mecs en convention avec des vrais trucs. Et donc... Il arrive vraiment à faire quasi du lavis à la gouache, c'est impressionnant. Hein. Ouais, il avait une technique assez intéressante parce qu'en fait il travaille quasiment comme avec de l'aquarelle. Ouais. Mais bon, la gouache, ce qui est intéressant, c'est que ça lui permet des empâtements que tu peux pas faire à l'aquarelle. Ouais, bah d'où le feu par exemple. L'effet de trucs... lumière sur le feu, même avec les collines, t'aurais pas cet effet-là parce que t'aurais un effet fluo de merde. Alors tandis que là, t'as vraiment une matière de feu. C'est ça. Ah, c'est ça. Non, mais c'est vachement réussi. Hein. Ouais. Super illustrateur. Il me semble. Une question dans le chat. Est-ce qu'ils faisaient une roue avec leur char? Pas forcément aussi violent, mais c'est pas encore le Moyen-Âge avec toutes ces structures. C'est là qu'on va assister à un truc très important, c'est l'arrivée des dynasties royales, le fait de oindre les rois, d'avoir toute cette mystique chrétienne. Enfin, l'image suivante où on voit la cour du palais de Pylos, où on voit bien un peu l'architecture mycénienne telle qu'on a pu la reconstituer avec les diverses fouilles. Oui, c'est des tombes, Okay. C'est ce qu'on appelle un tolos en grec, un tolos primitif. En fait, c'est des tombes circulaires dans lesquelles, on verra un peu le détail de toute façon après dans le diaporama après l'exposé. Une fois utilisez vos décors quand vous faites une convention, puis avec Tilou on vient, puis on fait un combat d'épée avec la Sainte Main. En fait, ils défendent le pédocriminel qui drogue ses invités, ils défendent Macron. En fait, c'est hyper drôle de voir ces gauchistes qui supportent pas que des droitardés puissent quand même balancer des vérités, et puis qui peuvent être de leur côté. Donc ils arrivent à défendre l'indéfendable. C'est assez hallucinant. L'illustrateur qui a géré la géométrie pour un truc comme ça... magnifique. Hein. Ouais, il est pas mauvais, ouais. Et du coup, voilà, on peut imaginer que ça avait ce genre de décor-là. Alors, de toute façon, les décors qui ont été faits là par l'illustrateur sont pas complètement fantasmés, hein, parce que les motifs qu'il a utilisés, non seulement ont été retrouvés sur des fresques dont on a retrouvé des fragments, mais aussi, par exemple, sur des poteries, etc. Et puis, en général, quand une civilisation utilise des motifs dans la poterie, elle va aussi l'utiliser dans les fresques, dans le métal, dans plein de trucs, etc. quoi. Donc, on voit un peu quand même la richesse du décor de ces palais mycéniens qui étaient le centre des divers royaumes mycéniens. Quoi. Et Arnadia, n'hésite pas à zoomer dans les moines insulaires, là, ça envoie du lourd. Alors ça, c'est une des toutes premières pages des évangélaires de Lindisfarne qui s'ouvre sur un chrisme, un magnifique chrisme. Alors on voit vraiment la qualité des entrelacs qui est incroyable. On voit d'ailleurs une profusion de triskel, hein, donc on voit vraiment là le petit côté celte. En fait, il y a vraiment un mélange de motifs germaniques et de motifs celtes. La fin de l'Occident Baptou comme ça me plairait. Tu vois, je dirais au moins il y a un panache.
Mais de se retrouver molesté, puis ces pauvres boomers qui se font fracasser la gueule, piquer leur téléphone, et puis après avoir des coups de mortier. Ça prend feu là par là, regarde, dans le gazon. Angus McBride. Ouais, vachement bien. Super illustrateur qui travaille à la gouache, qui fait vraiment des super travaux. Malheureusement, qui est mort en 2007. Ils ont une technique particulière qui permet d'identifier au premier coup d'œil en fait que c'est un objet fabriqué par des orfèvres barbares. C'est la technique du cloisonné. Donc entre plusieurs cloisons de métal précieux, de l'or ou de l'argent, ils insèrent des éclats de pierres précieuses, du grenat ou d'autres plus rares. Oui, et puis celle d'après, normalement, t'as un zoom sur un bas-relief où on voit les mêmes chapeaux. Justement. Ouais, ah ouais, trop bien, ok, d'accord. Yes, ok, je passe de l'un à l'autre, histoire pour que les gens pigent. Trop bien. C'est un petit village qui a été reconstitué. Trost, mais t'imagines vivre comme ça. En fait, c'est la comté, quoi. C'est une version. Alors, t'as pas les porterons que John nous dessine. Mais franchement, on dirait, à part ça, ça fait vachement. Si tu t'emmènes une fois au Lathénium. Du coup, après, oui, tu peux un peu faire défiler. Il y a plusieurs images des peuples de la mer. J'ai adoré, là. Celle-là, elle est incroyable. Putain, mais moi, c'est gueule, quoi. De foutre des espèces de plumes puis des branches sur la tête. Des trucs avec des cornes. La cavalerie. Donc, quand tu vois un mec qui arrive comme ça, avec un cheval comme ça. C'est cool, hein. J'ose imaginer, c'est des typiques des gars comme vous là qui savent amuser à vous foutre des armures et puis à dépenser, je sais pas, 30 000 € pour vous marrer entre potes à faire des. Enfin, je vous adore. Parce que ceux qui découvrent cette émission, vous imaginez même pas à qui vous avez affaire entre François et Hugo. Et puis c'est Hindou qui est aussi dans le chat. Donc on vous a parsemé là jusqu'à la fin de l'été, on va vraiment vous prendre par la main et délirer. Moi j'adore faire cet exercice, je flatule. Je crois qu'il y en aura plus que pour la fin de l'été, à mon avis, on y est même pour après Noël. Hein. Ça me donne envie de mettre un dernier petit de notre ami, d'une dernière performance de mon ami qui lui vraiment me balaye d'un revers de main. Hein. La mysticosphère du cœur. Écoute bien, influenceur de mes couilles. Tiens,